Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers amis, extraordinaire. Au premier mot de l'évangile de ce jour, nous pourrions nous croire invités à la conférence des Nations Unies. Vous ne trouvez pas ? Saint Luc relate avec une telle précision qui sont les hommes politiques en poste et les provinces où ils exercent leur autorité, ainsi que les autorités religieuses de l'époque, que nous avons le pressentiment qu'il va nous annoncer une nouvelle officielle. Mais notre surprise est de taille en lisant la suite du texte. Saint Luc ne nous conduit pas au cœur des palais du gouvernement, des intrigues politiques, mais au désert. C'est là que la parole de Dieu va se révéler. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Ce n'est pas d'abord au cœur de nos organes politiques, dans les alcôves de la vie trépidante de nos cités, ou au championnat de la course au bien-être matériel, que la parole de Dieu va se faire entendre. Et ça, nous le savons bien. Il nous faut aller, nous dit l'Évangile, au désert. Vous souhaitez entendre la parole de Dieu ? Eh bien, ce n'est pas compliqué, il faut aller au désert. Ce désert de nos vies peut être ce lieu où tout nous semble aride, au cœur même de nos pauvretés, de nos souffrances. Ce désert de nos vies peut être aussi ces lieux où le Seigneur nous convoque pour le temps d'un cœur à cœur avec lui, dans le silence, quand j'ai enfin appuyé sur le bouton off de mon téléphone, de mon ordinateur ou de je ne sais quel appareil. Bref, là où le Seigneur peut me parler cœur à cœur. Car aujourd'hui encore, Dieu s'adresse à moi dans ce lieu où je vais pouvoir écouter, recevoir sa parole. Le silence est nécessaire. C'est la seule et unique condition si je veux entendre la parole du Seigneur. Saint Jean de la Croix, à cette phrase, le Père Céleste a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. La parole de ce dimanche nous invite également à préparer les chemins du Seigneur. Il nous faut donc nous poser la question, quel chemin allons-nous préparer au Seigneur ? Évidemment, si le Seigneur vient, il n'est pas ici question de lui construire une belle autoroute, ni de lui préparer une navette spatiale pour aller visiter l'univers. Les 5 travaux détaillés par Isaïe sont à prendre au sens imagé. Aplanir sa route, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies. Saint Jean-Baptiste nous exhorte à un gros travail sur nous-mêmes. Que nous remplissions les vallées de notre manque de confiance en allant vers son amour. Que nous nivelions les monts et collines de notre orgueil qui nous empêchent trop souvent de le voir et de recevoir son aide. Que nous redressions et aplanissions les chemins tordus qui font de la voie vers notre cœur un labyrinthe. Que nous cessions de louvoyer par manque de sincérité. Aujourd'hui, l'Esprit Saint, à travers les lectures de ce jour, nous mobilise pour tracer un chemin de clarté, de droiture, de justice, pour préparer la venue du Seigneur. Il me faut préparer un chemin au cœur de nos vies, de ma vie, que la parole de Dieu pourra emprunter, ainsi je verrai le salut de Dieu. Telle est la promesse que le Seigneur renouvelle pour moi aujourd'hui. Alors, chers amis, que ce temps de l'Avent nous conduise au désert pour accueillir pleinement le salut de Dieu qui n'est autre que Jésus, le Christ. Oui, préparez les chemins du Seigneur et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.